Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, cet acte incessant, continuel, primordial dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ta volonté, à ton humanité. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi nous perdons le néant, le rien que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne et Jésus, nous te remettons nos cœurs pour que tu les purifies, pour que tu t'en occupes, que tu les embellisses, que tu les ennoblisses. Viens vivre en nous, Seigneur, nous t'invitons, nous voulons vraiment que tu t'établisses en nos cœurs avec ta maman, avec l'Esprit Saint et ton Père, avec ton royaume, avec tes œuvres divines, tes actes divins, tes attributs divins. Viens avec tout et viens tout faire en nous. Nous te donnons le lead complet de notre existence et ce jusqu'à nos derniers souffles. Viens Seigneur Jésus prolonger ta vie en nous, viens te servir de nos corps comme d'humanité de surcroît pour toi Seigneur. Viens nous marquer du sceau de ton divin fiat, viens nous remplir à rabord de ta lumière, de ton amour, de ton Esprit Saint, que nous puissions être de bons instruments dociles entre tes mains. Seigneur, nous t'offrons nos mains, agis à travers elles, sanctifie tous nos actes. Nous t'offrons nos pieds, ils sont désormais à toi. Viens marcher dans chacun de nos pas. Viens, Seigneur, toi-même regarder dans chacun de nos regards. Viens respirer dans nos respirations. Viens penser dans chacune de nos pensées. Viens parler à travers nos lèvres. Viens faire battre nos cœurs. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment que tu rayonnes à travers nous, que ta divine volonté puisse être souveraine en nous, qu'elle puisse régir tout notre être complètement, que nous puissions être remplis de toi au point vraiment d'en déborder à chaque instant. Seigneur, spiritualise-nous, divinise-nous, rends-nous comme tu voudrais que nous soyons. Nous te supplions de nous donner ce don de la vie dans la divine volonté, cette inséparabilité avec toi. Merci immensément Jésus pour tout ce que tu nous as déjà donné. Je crois que nous n'avons pas assez de mots pour te remercier Seigneur. Aussi nous te remercions avec tes remerciements, avec ceux de ta maman. Nous te remercions avec les chants de louange des anges. Nous te remercions avec tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps refaits dans ta divine volonté. Nous te remercions Seigneur pour ces chaînes de grâce que tu as mises en place dans la vie de chacun de nous et vraiment nous permettant d'être disposés pour accueillir toutes ces vérités, toutes ces connaissances et vraiment de pouvoir les mettre en pratique. C'est toi qui opères tout cela en nous. Nous ne sommes pas capables, Seigneur. C'est toi qui fais tout en nous. C'est toi qui nous pousse. C'est toi qui nous donne l'élan. C'est toi qui viens travailler nos cœurs. C'est toi qui viens toucher nos intelligences pour que nous puissions accueillir. Alors vraiment, merci immensément pour tout ce que tu as déjà fait, tout ce que tu vas faire encore aujourd'hui, ce que tu feras demain. Merci Jésus pour Maman Marie qui si douce se trouve toujours à nos côtés. Elle nous garde dans ses bras et nous voulons y rester, passer de ses bras aux tiens, Seigneur, pour être vraiment unis à vos deux cœurs unis. Seigneur, nous voulons vraiment que ton cœur brûlant d'amour puisse battre dans le nôtre et qu'à chacun de ces battements, tu puisses entendre un hymne d'amour, d'adoration, de bénédiction, de remerciement avec ta volonté au nom de tous tes enfants. Merci pour Maman Marie. Et nous te demandons, Jésus, de pouvoir grandir en amour pour elle, de pouvoir la reconnaître chaque jour un peu plus comme notre maman. Marie, nous voulons te demander pardon pour tous les blasphèmes, toutes les offenses, qui déchirent ton cœur. Nous voulons te demander pardon pour tous ceux qui ne te reconnaissent pas comme leur mère, pour tous ceux qui t'ignorent, tous ceux qui sont froids, indifférents envers toi. Pardon pour tous ceux qui offensent Jésus. Dès qu'il est triste, tu es triste, Marie. Alors vraiment, pardon à tous les deux et en gage de réparation, nous vous recouvrons l'un l'autre de vos amours respectifs, de vos caresses, de ces mots que vous aviez l'habitude de vous dire. Et nous vous recouvrons bien sûr de l'amour trinitaire.
Nous vous recouvrons de tous les actes d'amour, Jésus, que tu as placés dans l'œuvre de la création. Voilà, on les fait nôtres. Ceux que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption, qu'on fait nôtres également. Ceux que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification, on fait tout nôtre. On ajoute nos je t'aime et on vous en recouvre, on vous les réoffre. On vous offre également tous les actes, Marie, que tu as accomplis dans la divine volonté depuis la seconde une de ta conception jusqu'à ton assomption, l'intégralité de tes actes, tous ces soleils magnifiques, irradiants, vraiment produisant ces rayonnements bienfaisants pour tous. Eh bien, on reprend tout cela et on vous le réoffre tout le temps, continuellement, maintenant, mais aussi jusqu'à nos derniers souffles, vraiment à chaque battement, à chaque clignement d'yeux, à chaque petit mouvement externe, interne, à la circulation de notre sang, etc. Tout le temps, nous voulons vous témoigner de cet amour et nous voulons nous consacrer à vos deux cœurs unis et vraiment placer nos cœurs entre vos deux cœurs pour que nos cœurs soient réchauffés par votre amour respectif, que nos cœurs puissent être alimentés par vos désirs même, votre vie même. Voilà, nous restons toujours près de vous et nous vous aimons au nom de tous ceux qui ne vous aiment pas. Jésus, nous voulons te remercier pour ton amour brûlant pour chacun de tes enfants. Nous voulons te remercier pour ta miséricorde infinie pour chacun de nous, quelles que soient nos misères, quelles que soient nos rechutes, tu nous attends. Tu nous attends, Jésus. Ça, c'est quelque chose que nous devons graver dans nos pensées. Jésus nous attend toujours, les bras ouverts. Il veut à chaque instant nous pardonner parce qu'il nous veut heureux, parce qu'il veut déverser son amour. C'est une grave souffrance, c'est une grande souffrance pour son cœur. Eh bien, de ne pas pouvoir nous donner cet amour, de nous voir nous perdre. Il est triste, il a déjà refait nos vies, elles sont déjà magnifiques, elles sont là. Il veut vraiment qu'on soit debout, il veut tout nous donner, il nous veut propriétaire et il nous voit nous perdre simplement parce qu'on n'a pas confiance en son amour, on n'a pas confiance en son pardon. Alors revenons et manifestons-lui cette confiance, que nous ne soyons pas les nouveaux Judas de ce temps, qu'il n'y en ait plus, Seigneur, que tes enfants reviennent et puissent être lavés de tes larmes, de ton sang, des larmes de maman Marie, et vraiment être revêtus par tes mains royales, revêtus de ce manteau de lumière, ce manteau que tu portais, ce vêtement que tu portais après ta résurrection, ce manteau qu'Adam portait dans son état d'innocence. Tu veux que nous le portions tous en fait. Tu veux vraiment qu'on soit les enfants de ta divine volonté et qu'on soit dépositaire de tout, qu'on puisse jouir de tout. Tu veux nous donner tes œuvres, tu veux nous donner tes qualités divines, tu veux que l'on se serve, tu veux qu'on soit heureux, que l'on soit bien. Tu veux vraiment nous donner toutes les joies célestes, les béatitudes du ciel. Tu veux vraiment que nous goûtions déjà ici-bas la vie des bienheureux. Alors merci immensément Seigneur et puissent tous les hommes revenir à toi et te demander pardon et se laisser nettoyer vraiment par ton sang, par ton amour, Seigneur. Je te demande maintenant, Jésus, de nous disposer chacun pour que nous puissions comprendre ce que tu vas nous donner maintenant, avec ta sagesse à toi, avec ta compréhension à toi, avec ton cœur, Seigneur. Tu l'as dit, quand une âme s'apprête et se plonge dans les écrits du ciel, voilà, moi directement, je viens l'inonder de ma lumière. Vraiment, je place mes mains sur sa tête pour bénir ses pensées, pour bénir sa respiration, son souffle, que ce moment soit totalement divin, qu'elle puisse se gorger de tous ces mots bénis qui sont les miens. Que son âme puisse être embaumée, puisse être parfumée par ces vérités, par ce trésor que je lui donne à chaque fois. À chaque fois, c'est vraiment une naissance divine qui sort du sein paternel, du Père pour nous en fait, pour nous faire grandir à sa ressemblance, pour vraiment nous faire grandir dans cette sainteté toute divine, cette sainteté que la Trinité veut pour chacun de nous. Alors merci immensément, nous sommes prêts à accueillir et vraiment donne-nous cette grâce par la suite de t'appeler dans toutes nos actions. Seigneur, cette grâce de la souvenance, tu nous l'as dit, cela va devenir de plus en plus facile de faire vos actes. Au début, c'est peut-être un peu difficile, on en fait quelques-uns, on oublie, on retombe dans nos volontés propres, mais au plus on va en faire, au plus tu vas travailler profondément nos cœurs pour vraiment créer de l'espace, pour nous remplir davantage de ton amour, de ta lumière, et vraiment un bien en appelant un autre, un acte en appelle un autre, une ronde en appelle une autre, et à chaque fois, tu viens disposer, tu recrées de l'espace pour nous donner plus de ton amour. Tu dilates notre âme à chaque fois, et vraiment, cela vient vraiment nous travailler en profondeur et nous pousse à faire de nouveaux actes. Alors, merci immensément pour tout ce que tu vas encore faire en nous, Seigneur.
Je te demande de parler à travers mes lèvres, Seigneur, vraiment que je ne dévie pas de ta vérité, que ce soit toi, en fait, qui te serve de ma bouche pour enseigner tes enfants. Moi, je ne suis qu'un instrument, Seigneur. Voilà, je reconnais ta splendeur et je m'offre totalement à toi. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de paix. Viens, viens nous embraser maintenant, viens nous visiter, viens nous bousculer, viens nous saisir. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Nous nous trouvons au Cénacle et dans ta divine volonté, Seigneur, nous réactualisons ce mystère. Nous sommes là, nous sommes avec Maman Marie, avec les apôtres et vraiment nous nous serrons dans les bras et nous attendons cette effusion de l'Esprit Saint. Tu as donné cette consigne, ne partez pas évangéliser sans l'Esprit Saint. Laissez-vous remplir, laissez-vous habiter, laissez-vous vraiment transformer par mon esprit. Alors nous sommes là, nous attendons ton Esprit Saint pour pouvoir parler du royaume de ta divine volonté et pour pouvoir aller annoncer ce royaume si magnifique, voilà, ce royaume d'amour où il n'y aura plus de méchanceté, il n'y aura plus de vice, il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus de maladie, où tous tes enfants seront heureux. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 18 janvier 1933, toujours dans le volume 31, c'est notre sœur Louisa qui parle. Ayant reçu la Sainte Communion, je faisais mon action de grâce habituelle lorsque je vis Jésus, mon bien immense, affligé et taciturne, comme s'il avait besoin de compagnie. Donc Louisa reçoit Jésus et Jésus lui a dit, mais quand tu me reçois, en fait, tu peux tout me donner. Rappelez-vous, il y a quelques jours, voilà ce que Louisa a dit, mais je ne sais pas quoi te dire, je ne sais pas quelle prière faire. Jésus a dit, mais en fait, je viens avec toutes mes œuvres dans ton cœur. Quand je viens dans un cœur, je viens avec tout. Donc tu peux prendre mes œuvres et me les réoffrir. Offre-moi les œuvres de ma maman, ses actes, offre-moi les actes des saints, prends tout, offre-moi tout, rends-moi heureux, offre-moi du parfait, offre Dieu à Dieu. Et donc Louisa, elle est en train de faire cette prière habituelle après avoir reçu Jésus dans son cœur, et elle voit en fait Jésus qui vient lui manifester la tristesse qu'il ressent dans les autres cœurs, en fait, face à tant de froideur, tant d'indifférence. Il est là triste, taciturne, ça veut dire qu'il ne parle pas, et il implore du regard la compagnie de Louisa. Je m'approchais de lui et tentais de le consoler en me montrant toujours unie à lui afin de ne jamais le laisser seul. Jésus souffre tant de solitude qu'il nous veut unis à lui. Il appelle les âmes aimantes pour rester collées à lui, pour tout vivre en union avec lui. S'il souffre, nous sommes là pour être ses sentinelles d'amour, pour le consoler, pour nous faire gardiennes de son cœur, des âmes d'amour, en fait, des âmes qui viennent pour lui donner ce que les autres ne lui donnent pas. Vraiment, j'étais là pour le consoler en me montrant toujours unie à lui afin de ne jamais le laisser seul. Et Jésus sembla très heureux et pour épancher sa peine, il me dit « Ma fille, sois-moi fidèle, s'il te plaît, ne me quitte pas, car la souffrance de la solitude est toujours la plus oppressante parce que la compagnie, c'est le soutien et le secours de celui qui souffre. La compagnie m'apporte du soutien dans mes souffrances et je ressens cette solitude oppressante dans tous les cœurs en fait. Combien de cœurs me reçoivent mais mal disposés, me reçoivent en pensant à autre chose, me reçoivent l'esprit distrait, me reçoivent en état de péché mortel ou véniel, mais le cœur tout sombre, tout noir, ma volonté étant crucifiée sur la croix dans le râle de l'agonie. Et moi je suis là et je ne peux pas agir dans ces âmes, je ne peux pas me déployer, je suis là, j'arrive, mais elles ne m'accueillent pas, elles ne me tiennent pas compagnie, elles ne veulent pas de moi, elles ne s'unissent pas à moi, elles ne me disent pas merci, elles ne m'aiment pas. Je souffre de cette solitude, toi Louisa, et à travers Louisa, nous, ne me quitte pas, reste près de moi, sois-moi fidèle, s'il te plaît, car la souffrance de la solitude est toujours la plus oppressante, parce que la compagnie est le soutien et le secours de celui qui souffre. Je n'ai pas cette compagnie dans les cœurs. Toi, répare pour tous et donne-moi la tendresse que mes enfants devraient me donner. Sans une compagnie, la souffrance, elle est dure, elle cause
Elle est dure à cause de l'absence de celle qui pourrait soulager sa peine, ou même lui offrir un amer remède, quelque chose, lui offrir une petite miette d'attention. Cette souffrance est dure parce qu'il n'y a pas l'âme qui va soulager cette peine en tenant compagnie. Ma fille, combien d'âmes me reçoivent sacramentellement dans leur cœur et me laissent seule. Donc je vous invite, une fois de plus, cela fait vraiment quelques semaines que Jésus nous parle de ses souffrances dans le Saint-Sacrement, vraiment dans l'hostie. Il souffre de solitude, il souffre dans les ciboires, dans les tabernacles, il souffre souvent dans les mains des prêtres qui le consacrent parce que certains d'entre eux n'ont pas cette véritable foi en sa présence eucharistique. Il souffre parce que à chaque fois, eh bien, c'est comme quand il se trouve dans les mains de ses prêtres, comme si eh bien, le déicide était renouvelé et lui, le petit agneau, il se trouve à nouveau dans ses mains et vraiment il vit, il a cette nausée. Et donc Louisa, très souvent, elle se trouve près de Jésus et elle dit: mais je te recouvre de ta pureté, de la pureté des anges, de la pureté de Marie, je viens t'aimer, je suis avec toi. Ce que nous faisons souvent en prière préalable, être avec Jésus dans le Saint-Sacrement, lui tenir compagnie dans chaque cœur qu'il a reçu, dire: Jésus, voilà, si ces âmes ne te le disent pas, je te le dis en leur nom. Jésus, tu es notre amour, tu es notre roi, tu es notre Seigneur, notre tout. Je te le dis avec ta volonté, Seigneur, pour que cela résonne partout, partout dans la création, que tous les saints puissent répéter cela, que tout le ciel, la cour céleste, que la Vierge Marie, que tous puissent répéter cette prière et vraiment que dans chaque cœur résonne cet amour pour toi, qu'il y ait cette offrande en fait, que les âmes t'offrent leur vie, voilà, et on le dit à leur place en nous trouvant dans leur cœur, dans chaque cœur qui te reçoit. Nous refaisons toutes les prières avant de te recevoir dans la divine volonté pour disposer les cœurs. Pardon Jésus, si je t'ai offensé, je te demande de toi-même venir disposer mon cœur. C'était la prière de Louisa. Jésus, viens toi-même préparer mon cœur, viens toi-même placer dans mon cœur toutes tes œuvres. Viens, place aussi tous les actes de ta maman, maman Marie. Place dans mon cœur ta beauté, ta pureté, ton obéissance, ta sainteté, ta charité, ta simplicité. Viens préparer mon cœur. Et tous les saints, venez aussi préparer mon cœur. Voilà, donc on peut le faire au nom de tous pour réparer. On ne va plus à la messe pour demander des grâces, pour attendre des petits cadeaux. On vient pour réparer, on vient pour consoler Jésus, on vient pour nous unir à lui, pour être avec lui, pour être élevé avec lui dans les mains des prêtres, pour être consacré avec lui, pour continuellement le recouvrir de notre amour uni au sien. Ma fille, combien d'âmes me reçoivent sacramentellement dans leur cœur et me laissent tout seul. Je suis en elles comme dans un désert, comme si je ne leur appartenais pas. Elles me traitent en étranger, alors que chaque âme est une partie de moi, alors que tous leurs actes sortent de moi, tout sort de Dieu et donc tout doit revenir à Dieu. Et il n'y a pas ce retour d'amour, il n'y a pas cette correspondance d'amour. Combien de fois Jésus nous le dit, que ce soit à travers toute la création, tout a été fait pour l'homme et l'homme ne voit pas l'amour et se sert de tout comme un petit voleur sans répondre à l'amour de Dieu, sans voir cette activité divine, brûlante et agissante partout. Et l'homme qui reçoit Jésus, qui se sert des sacrements, eh bien parfois plus pour offenser que par amour en fait. Voilà, je vais me confesser voilà, jusqu'au prochain péché, et puis quand je pêche, c'est pas grave, j'irai me confesser, etc. Et finalement, on devient des pourceaux d'iniquité. Donc Jésus dit: je souffre dans mes sacrements, je souffre, voilà, dans l'hostie où je suis seule, je suis comme dans un désert quand j'arrive, il n'y a rien pour m'accueillir, il n'y a pas de mot d'amour, il n'y a pas de tendresse, et moi, je veux cette union, en fait. Jésus, il s'est fait tout petit, tout humble, pour venir vraiment se cacher dans une petite matière corruptible, pour nous rencontrer, pour nous donner sa vie, en fait. Il veut faire grandir sa vie en nous. Il veut qu'en le recevant, eh bien, il puisse tout nous donner et puisse nous investir complètement. Il dit bien souvent, eh bien, les âmes me traitent en étranger. Elles ne me parlent même pas. Mais sais-tu pourquoi elles ne prennent pas part à ma vie, à mes vertus, à ma sainteté, à mes joies et à mes souffrances? Elles ne prennent part à rien, en fait. Parce que tenir compagnie à quelqu'un signifie participer à tout ce que la personne qui est près de toi fait et souffre. C'est quoi tenir compagnie? C'est prendre part à tout ce que l'autre fait, à tout ce que l'autre souffre. C'est s'unir. Tenir compagnie, c'est s'unir, être là et vraiment être dans cet amour réciproque. Par conséquent, me recevoir et ne pas prendre part à ma vie est pour moi la plus amère des solitudes.
les âmes qui me reçoivent et qui sont totalement déconnectées de moi, qui ne prennent pas part à ma vie, qui ne me tiennent pas compagnie. C'est la plus dure souffrance, la plus amère des solitudes. Et demeurant seule, je ne peux pas leur dire de quel amour je brûle pour elles. Elles ne m'écoutent pas. Je ne peux pas déverser mon amour, je ne peux pas les remplir de mes grâces. Elles n'en veulent pas. En étant fermées et indifférentes, en se gorgeant des choses de la terre, eh bien, je ne peux pas leur donner, je ne peux pas leur parler de cet amour qui me brûle pour elles, pour chacun de mes enfants. J'aime chaque homme autant que tous les autres réunis. Mon amour reste alors isolé, ainsi que ma sainteté, ma vertu et ma vie. Mon amour est bafoué et foulé aux pieds, ainsi que mes vertus, ma sainteté, je ne peux rien leur donner. Elles ne m'ouvrent pas leur cœur. Je suis comme dans un désert, je suis traitée comme un étranger. Alors que c'est moi qui régis leur vie. C'est moi qui fais tout en elles, je leur donne le mouvement, l'être, leur battement de cœur, etc. Et si elles vivent, eh bien c'est parce que je le veux. Et si toute la création est en place, c'est parce que je le veux. Si j'arrêtais de souffler avec mon souffle divin quelques secondes seulement sur la création, tout retournerait au néant. Je veux ces retours d'amour, je veux ces merci, je veux ces louanges, parce que je veux donner plus à mes enfants. Et quand elles me témoignent un petit peu d'amour, eh bien c'est une occasion pour moi de me déverser davantage en elles. Ce n'est que solitude, en dedans et en dehors de moi. Ce n'est que solitude dans les cœurs qui me reçoivent. Donc Jésus vraiment nous manifeste aujourd'hui sa souffrance dans le Saint-Sacrement, dans l'hostie, quand il descend dans des cœurs. Donc vraiment, si vous avez l'occasion aujourd'hui, et le Seigneur vous trouvera le temps pour méditer cette 4e heure de la Passion de Jésus. Vraiment, c'est tellement beau. En fait, Louisa, elle va réparer à chaque instant pour les regards distraits, pour les pensées sur toute autre chose, pour voilà, les prêtres qui prêchent ou qui confessent pour leur propre gloire. Elle vient tout réparer. Donc, en nous unissant à Louisa, on répète les prières de Louisa, mais Louisa, qu'est-ce qu'elle fait? Elle répète les réparations de Jésus, elle s'unit aux prières de Jésus, elle se colle à Jésus, elle fait ce que Jésus fait, et donc elle répare pour tous les maux, en fait, tous les maux, toutes les blessures faites au cœur de Jésus, vraiment, toutes ces blessures qu'il ressent dans l'hostie, elle lui tient compagnie. Donc, si vous avez l'occasion, c'est tellement beau, c'est une ronde, Jésus nous appelle à faire des rondes, les heures de la Passion, ce sont autant de rondes dans l'œuvre de la rédemption, on est près de Jésus. Et on réoffre au Père tout l'amour de Jésus, toutes ses souffrances, toutes ses peines, tous ses regards, tous ses murmures, voilà, tous ses coups, tous ces gifles qu'il a supportés. On prend tout et on offre tout au Père pour que cet amour soit redoublé, renouvelé dans nos cœurs, mais aussi dans tous les cœurs. À chaque fois qu'on s'unit, on reçoit les fruits même de ce que Jésus a gagné pendant ce moment de sa passion, comme ici, par exemple, lorsqu'il s'institue dans le sacrement de l'Eucharistie. Ce n'est que solitude en dedans et en dehors de moi. Oh, combien de fois je descends dans les cœurs et je pleure parce que je m'y retrouve seule. Pauvre Jésus, nous voulons vraiment te consoler, Jésus, sécher tes larmes et unir nos larmes aux tiennes, Seigneur. Nous voulons vraiment retirer eh bien, tous les attributs de ta passion dont les hommes eh bien, te recouvrent en fait, parce que vraiment à la messe, eh bien souvent, alors que vraiment ce sont des âmes qui vont déjà là dans les églises, eh bien tu reçois des couronnes d'épines, tu reçois tes oreilles, tu l'as dit, sont plus molestées que durant ta passion même, par des insultes en fait, pas des insultes prononcées telles quelles, mais vraiment par des prières vraiment déconnectées de toi, des prières un peu pleines de méfiance, etc. En fait, voilà, tu sens vraiment que cela blesse ton oreille. Et donc, tu es recouvert de tous les attributs de ta passion, comme Louisa le voyait dans cette heure de ta passion. Eh bien, nous sommes là pour partager toi avec toi, Seigneur, partager tes larmes, pour prendre sur nous les attributs de ta passion et te recouvrir eh bien, de couronnes de gloire, de couronnes d'or, te recouvrir de nos baisers, de nos caresses, pour te dire vraiment que tu es merveilleux et tu es tellement important pour nous. Et nous voulons te le dire au nom de tous. Je vois que l'on ne s'occupe pas de moi, nous dit Jésus, que je ne suis ni appréciée, que je ne suis ni aimée. Si bien que je suis contraint à cause de leur indifférence d'être réduit au silence et à la tristesse. Voilà, je ne peux pas parler, je ne peux pas créer, je ne peux pas donner. On me ligote en fait. En fait, en ne m'aimant pas, en étant froid, indifférent, en ne se souciant pas de moi, je ne peux pas donner toutes les grâces attachées à ce sacrement. Et j'ai besoin de donner ces grâces à mes enfants pour qu'elles puissent vraiment grandir, vraiment qu'elles puissent se disposer
à acquérir le don de la vie dans la divine volonté. Chaque sacrement qui nous est donné, eh bien, c'est un remède pour vraiment nous permettre en fait de nous rapprocher davantage de Jésus pour qu'il puisse nous donner ce grand cadeau de la vie dans la divine volonté. Oh, comme les créatures sont indifférentes, je suis contraint de rester en silence, je suis réduit au silence et à la tristesse. Comme elles ne prennent pas part à ma vie sacramentelle, je me sens mise à part dans leur cœur. En voyant que je n'ai rien à faire, avec une patience divine et inébranlable, j'attends la consommation des espèces divines dans lesquelles mon éternel fiat m'avait emprisonné, en laissant à peine quelques traces de ma descente. Voilà, comme les créatures ne veulent pas cet échange d'amour, ne s'unissent pas à moi, ne prennent pas pas part à ma vie sacramentelle, et bien finalement, j'attends que les espèces se consument. Donc un quart d'heure, il a dit plus ou moins une quinzaine de minutes, et puis je pars en ne laissant rien en fait, parce qu'elles ne m'ont rien laissé faire dans leur cœur. Je ne pouvais rien laisser de ma vie sacramentelle, à peine quelques larmes, parce que ces âmes ne participant pas à ma vie, il leur manquait le vide où j'aurais pu laisser les choses qui se rapportent à moi. Donc vous voyez, quand on s'unit à Jésus, on est là, on l'accueille, on l'aime, etc. Eh bien, on dispose notre cœur pour qu'il puisse déposer ses cadeaux dans notre cœur. Voilà, il manquait dans ces âmes le petit vide où j'aurais pu laisser les choses qui se rapportent à moi et que je voulais placer en commun avec elles, tout ce que je voulais leur donner. Et pour ça, il faut vraiment que cette union, il faut cet amour en fait. Et alors elle se dispose pour que je puisse déposer, que je puisse laisser tout ce que je veux donner, tout ce que je veux placer en commun entre nous. Il y a ainsi beaucoup d'âmes qui me reçoivent sacramentellement et qui n'ont rien à me donner qui m'appartiennent. Elles sont stériles de vertu, d'amour, de sacrifice, pauvres choses. Elles se nourrissent de moi, mais comme elles ne me tiennent pas compagnie, elles continuent d'avoir faim. Donc, Jésus insiste sur cette union. Voilà, on doit lui tenir compagnie. Tenir compagnie, c'est participer à sa vie, à ce qu'il fait, à ses souffrances. On est avec lui, c'est ça, tenir compagnie, c'est s'unir à lui. Si on s'unit, il y a cet espace qui est créé dans notre cœur pour qu'il puisse déposer à chaque fois plus de cadeaux. Ces âmes qui ne me tiennent pas compagnie, qui ne veulent pas de moi, qui sont froides, elles vont être stériles en vertu, en amour, en sacrifice. Elles continuent d'avoir faim. Elles ont beau venir tous les jours à la messe, elles continuent à avoir faim parce qu'elles ne sont pas disposées et elles ne prennent pas de temps vraiment avec moi. Oh, quelle souffrance et à quel martyre ma vie sacramentelle se voit soumise. Je me sens souvent étouffée par l'amour. Je voudrais, moi, être libre et je soupire pour descendre dans ces cœurs. Je veux venir dans vos cœurs, je veux travailler dans vos cœurs, je veux vous rendre vraiment beau en fait, beau de mon amour, de ma lumière, je veux vous rendre vos âmes splendides en fait, je veux vraiment faire des œuvres de création, je veux continuer à créer en vous, je veux être libre en vous, je soupire pour vraiment vivre ces moments d'union avec vous. Voilà, je soupire pour descendre dans les cœurs, mais hélas, je suis obligée de les quitter plus suffocants qu'avant. Et quand j'arrive, je me réjouis de cette union. Et en fait, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas cette réciprocité, donc je ne peux pas donner. Les créatures m'empêchent de donner. Et donc je suis obligée de partir plus suffocant qu'avant parce que je croyais que j'allais pouvoir déverser mon amour et je n'ai pas pu. Comment épancher mon amour si personne ne fait attention aux flammes qui me brûlent? Oh Jésus, nous voulons vraiment faire attention à ton amour et voilà, donne-nous tout l'amour que les autres ne veulent pas, Jésus. D'autres fois, des flots de douleur m'inondent. Je soupire après un cœur qui me soulagera de mes souffrances, mais en vain. Ces âmes veulent que je participe à leurs souffrances, et je le fais. Je cache mes souffrances dans mes larmes pour les consoler, et je reste là sans le soulagement que j'espère. Moi, je suis là pour consoler mes enfants, mais elle ne me console pas, elle ne m'aime pas, elle ne me donne rien. Je reste là seule, dans cette solitude tellement amère et pénible, sans le soulagement que j'espère. Le soulagement, en fait, de pouvoir déverser son amour. C'est tout ce qu'il veut, déverser son amour. Mais qui peut te dire toutes les souffrances de ma vie sacramentelle? Celles qui me reçoivent et me laissent dans une amère solitude sont plus nombreuses que celles qui me tiennent compagnie dans leur cœur. Vous imaginez ce que Jésus est en train de nous dire?
celles qui me reçoivent et qui m'offensent, qui me laissent seule, dans cette souffrance, dans cette agonie, dans cette suffocation. Ces âmes-là sont plus nombreuses que celles qui m'accueillent pleines d'amour, qui me tiennent compagnie, qui sont vraiment dans ce lien d'amour avec moi et qui me donnent en fait leur cœur pour que je puisse vraiment m'en servir comme champ d'action pour déverser mes grâces et mes bénédictions. Lorsque je trouve un cœur qui me tient vraiment compagnie, je lui communique ma vie. Un cœur qui m'aime et qui dit voilà Jésus, fais de moi ce qui te plaira. Je veux vraiment t'accueillir. Je suis heureuse que tu viennes dans mon cœur. Je suis heureuse de ces moments d'intimité. Je suis là pour toi, Seigneur. Je veux vraiment, participer à tout ce que tu fais. Je veux participer à toutes tes souffrances. Je veux être vraiment collée à toi à chaque instant. Je veux m'unir à toi, Jésus. Donc on vit vraiment, ce moment dans la divine volonté. On tient compagnie à Jésus. Jésus vient faire grandir sa vie divine en nous. Comme tout autre acte que l'on fait dans la divine volonté, à chaque fois qu'on s'unit à Jésus, on alimente cette vie divine. Chaque acte est une nourriture, est un aliment pour cette vie du divin vouloir en nous, pour faire grandir cette vie de lumière et d'amour en nous. Lorsque je trouve un cœur qui me tient compagnie, je lui communique ma vie, je lui donne ma vie. J'y laisse le dépôt de mes vertus, le fruit de tous mes sacrifices et la participation de ma vie. Et je fais de cette âme ma demeure, je fais de cette âme mon refuge et le lieu secret de mes souffrances. Oui, Jésus, nos cœurs sont là, on te les offre. Fais de nos cœurs des tabernacles vivants pour ta divine volonté, des tabernacles d'amour où tu pourras déposer tes peines, tes amertumes. Voilà, comme tu l'as fait avec Louisa. Voilà, tu venais déverser tes tristesses en elle. C'est ça qu'elle a vu quand elle t'a communié et t'es venue dire console-moi, je suis si triste dans les autres cœurs, etc. Viens déverser toutes tes peines en nous, Seigneur. Nous voulons t'abreuver continuellement, te nourrir continuellement. Nous voulons être d'autres mères pour toi. Nous voulons te garder dans nos bras et panser toutes tes plaies, Seigneur. Je fais de cette âme qui veut de moi, qui veut s'unir à moi, ma demeure, mon refuge, mon lieu secret, le lieu secret de mes souffrances, et je ressens l'échange du sacrifice de ma vie eucharistique, parce que je trouve celle qui brise ma solitude. Je ressens l'échange de ce sacrifice de ma vie eucharistique, parce que cette âme vient briser ma solitude. Elle vient sécher mes pleurs, elle vient me donner la liberté d'épancher mon amour et mes peines. Oui Seigneur, nous voulons tout ça, nous voulons briser ta solitude, nous voulons être près de toi, nous voulons te donner toute la liberté pour que tu puisses vraiment déverser tout l'amour que les autres ne veulent pas dans nos cœurs. Voilà celles qui me servent d'espèces vivantes, les âmes qui vivent dans la divine volonté, qui veulent tout le temps s'unir à Jésus. Jésus a dit, elles deviennent des hosties vivantes pour moi, pas des hosties, du pain, des hosties vivantes. Elles sont là. Elles parlent avec moi, elles me consolent, elles me tiennent compagnie. Ces âmes me servent d'espèces vivantes, non comme des espèces sacramentelles qui ne me donnent rien, ils ne font que me cacher lorsque je fais le reste moi-même. Voilà, des hosties, des espèces sacramentelles qui font rien, il n'y a pas d'échange d'amour dans une hostie. Voilà, Jésus est caché vraiment dans ces hosties, tandis que l'âme qui vit dans la divine volonté, elle va devenir une espèce vivante. Voilà, Jésus va venir s'y abriter et son humanité servira de voile cachant Jésus à l'œuvre et elle sera vraiment dans ces liens d'intimité, de filiation, d'amour avec son Créateur. Elles ne me disent même pas un mot, les espèces sacramentelles, même pas un mot pour interrompre ma solitude. Elles sont des espèces muettes. Par contre, dans les âmes qui me servent d'espèces vivantes, nous développons ensemble notre vie. Nous travaillons, nous développons ensemble notre vie. Je fais grandir ma vie divine dans ces âmes. Vraiment, je prends de plus en plus de place. Je suis heureux, je peux travailler, je peux créer, je continue l'œuvre de création dans ces âmes. Nous n'avons qu'un seul cœur qui bat, un seul cœur, le cœur de Jésus dans le nôtre. Et rappelez-vous ce passage dans les 24 heures où Jésus vraiment nous parle de ces battements de cœur. Chaque battement de cœur est un je t'aime qui ébranle le ciel et la terre. Chaque battement de cœur de Jésus vient renouveler toute la création, vient apporter une gloire accidentelle aux saints, aux bienheureux, un rafraîchissement aux âmes du purgatoire. Chaque battement de cœur est merveilleux. Donc, on offre notre humanité pour que le cœur de Jésus puisse continuer à palpiter dans le nôtre. Nous n'avons qu'un seul cœur qui bat
Et si je sens que l'âme y est disposée, je lui donne tout. Je lui communique mes souffrances et je continue ma passion dans cette âme. En fait, Jésus, il nous l'a dit, moi, je peux plus souffrir, j'ai plus de corps, j'ai plus de chair. Donc, je cherche des âmes et je fais le tour du monde pour trouver des âmes disposées pour m'offrir leur corps, en fait. Que moi, je puisse utiliser leurs mains, leurs pieds, que je puisse continuer ma vie en ces âmes, que je puisse, eh bien, continuer mes souffrances en ces âmes, parce que mes souffrances portent des fruits incroyables, que je puisse continuer ma passion dans ces âmes. Je peux dire que les espèces sacramentelles, que des espèces sacramentelles, je passe à des espèces vivantes afin de continuer ma vie sur la terre. Je continue ma vie dans les âmes qui vivent dans ma divine volonté. Je ne suis plus seule, mais je suis tout le temps avec ces âmes qui s'offrent à moi. Tu dois savoir que souffrir n'est plus en mon pouvoir et que par amour, je demande à ces âmes qui sont des espèces vivantes de me donner ce qui me manque. Voilà. Donne-moi ton corps, il me manque un corps. Donne-moi tes mains, donne-moi tes pieds. Avec tes pieds, je vais aller à la recherche des âmes. Avec tes mains, je vais faire des actes. Et chaque acte deviendra divin, éternel. Tes actes ne seront plus humains. Ce sera moi qui vais agir à travers tes mains. Et donc, chaque acte aura cette portée éternelle, universelle, infinie. Des milliers d'âmes seront sauvées à chacun de tes mouvements. Je veux continuer ma vie en toi. Je demande à ces âmes qui sont des espèces vivantes de me donner ce qui me manque. Par conséquent, ma fille, lorsque je trouve un cœur qui m'aime et me tient compagnie, Jésus nous parle de cette compagnie qu'il recherche. C'est ça, quand on tient compagnie, on s'unit à Jésus, on partage tout avec lui. Il souffre de ce manque de compagnie, de ce manque de retour à son amour. Donc, quand je trouve une âme qui m'aime, qui partage tout avec moi, qui veut s'unir à moi, qui me tient compagnie, en me donnant la liberté de faire ce que je veux. C'est ça qu'on dit dans la divine volonté. Viens, fais de moi ce qui te plaira. Mon cœur est à toi, ma vie est à toi, mon corps est à toi. Fais ce que tu veux, Seigneur. Fais ce que tu veux, que ta volonté soit faite sur ma vie. Quand je trouve cette âme qui me donne cette liberté de faire ce que je veux, en elle, j'en viens à des excès. Je ne fais plus attention à rien. Je deviens délirant d'amour. Je donne tant que la pauvre créature se sent inondée de mon amour et de mes grâces. Je donne tant, je vois un petit cœur qui s'ouvre, qui dit « Mais Jésus, je te fais confiance, je vais tout vivre avec toi, je te donne ma vie, je te donne tout. » Jésus est tellement content parce qu'il cherche tellement à donner son amour. Il dit « Mais c'est magnifique, elle mouve son cœur, mais j'y vais. » Et il nous dit ici « Je donne tant, je ne regarde plus rien d'autre, je donne, je suis dans les excès d'amour, des débordements d'amour dans tous les sens. Je fais plus attention à rien d'autre. » Que la créature se sent inondée de mon amour et de mes grâces. Inondée. Donc vraiment, l'âme qui vit dans la divine volonté se trouve continuellement sous un ciel ouvert qui vient vraiment déverser des torrents de cadeaux dans son cœur à chaque instant. Chaque acte est une nouvelle douche d'amour. Vous imaginez, c'est incroyable. Tellement Jésus a besoin de donner, donc il va nous donner ce que les autres ne veulent pas. La créature se sent inondée de mon amour et de mes grâces. C'est pourquoi ma vie sacramentelle ne reste plus stérile quand je descends dans ces cœurs. Non, car je m'y reproduis et je m'y dédouble. Je continue ma vie dans ces âmes. Voilà. Ma vie sacramentelle ne reste pas stérile comme dans les espèces du pain où je viens dans des cœurs, je ne peux rien donner, je ne peux pas donner mon amour, c'est difficile, les cœurs ne m'accueillent pas, me considèrent comme un étranger, etc. Je souffre tellement de ne rien pouvoir donner, je suis obligée de partir après un quart d'heure en laissant juste mes larmes, tellement je suis triste de ne pas pouvoir agir. Non, ici, je vais pouvoir me reproduire dans ces espèces vivantes, reproduire ma vie, continuer ma vie en ces âmes. Je m'y dédouble. Et ces âmes sont mes conquérantes, qui administrent leur vie à ce pauvre indigent et qui me disent « Mon amour, tu as eu ton temps pour souffrir, tu as eu ton tour pour souffrir et maintenant c'est le mien. Viens continuer ta vie en moi, viens continuer tes souffrances en moi. Tu as trop souffert, Jésus. Maintenant, moi je veux vraiment vivre ces souffrances par amour pour toi. Voilà, donne-moi ce que tu veux, j'accueille tout comme venant de tes mains, Seigneur. » Je veux te remplacer et souffrir à ta place. Voilà, Jésus nous a dit dans une des heures de la Passion, c'est très beau.
Voilà, toutes les fois où nous crucifions notre volonté humaine au profit de la divine volonté, en fait, toutes les fois où nous renonçons à une conversation mondaine, où on a envie de glisser dans tel ou tel jugement, de se laisser glisser dans les mondanités ou dans le shopping ou que sais-je, et qu'on crucifie ça en disant non Jésus, je te donne ma vie. Jésus-Marie, je vous recommande mon âme. Moi, je dis souvent ça. Jésus-Marie, je vous recommande mon âme. Allez, Jésus, c'est toi qui prends les commandes. Je veux pas agir dans ma volonté. Je sais que ça va pas te glorifier. Eh bien, à chaque fois qu'on fait ça, qu'on crucifie un moment de détente, etc., mais qui n'aurait pas glorifié Jésus, on retire Jésus de la croix et on s'y place à sa place. Voilà, c'est un petit sacrifice qu'on offre pour amener de la joie, de la gloire, de l'amour à Jésus au nom de tous. Alors, oh, comme je suis heureux, ma vie sacramentelle conserve sa place d'honneur parce qu'elle reproduit d'autres vies dans les créatures. Voilà, c'est vraiment, Jésus a dit, je me dédouble dans ces âmes, dans ces espèces vivantes, je continue ma vie dans ces âmes comme je suis heureux. Ma vie sacramentelle conserve sa place d'honneur, elle n'est pas stérile, elle peut vraiment produire du fruit. Elle produit d'autres vies dans les créatures. C'est pourquoi je te veux toujours avec moi afin que nous puissions vivre ensemble, que tu prennes à cœur ma vie et que moi je prenne à cœur la tienne. Voilà, c'est le néant qui se fond dans le tout et le tout qui s'enclôt dans le néant et nous demandons cet échange de vie. Seigneur, nous te remettons tout ce que nous sommes, nos affections, nos désirs, nos pensées, nos émotions, nos volontés. Sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume en nos cœurs. Nous voulons te ressembler, nous voulons vraiment être d'autres toi sur la terre. Viens et vis complètement en nous, Seigneur. Voilà. Sers-toi de nous, Seigneur, nous sommes à toi. Comme ton humanité était un petit voile cachant ta divinité à l'œuvre, fais de même en nous, que notre corps, notre visage, nos mains, etc., eh bien, soit ce petit déguisement, ce petit vêtement te cachant, Seigneur, que ce soit toi pleinement à l'œuvre en nous, ta divine volonté pleinement agissante en nous. Merci Seigneur, vraiment merci pour ce don de la vie dans la divine volonté. Merci pour ce magnifique enseignement où tu nous as parlé tellement de tes souffrances dans l'hostie, en fait, dans le Saint-Sacrement, et que nous pouvions apaiser ces souffrances, vraiment en nous offrant à toi, en te tenant compagnie et en devenant vraiment ces espèces vivantes où tu peux vraiment reproduire ta vie. Merci Seigneur, avec les remerciements de Marie et pour te remercier, nous t'offrons sa maternité, nous t'offrons ses baisers, nous t'offrons son cœur immaculé, nous t'offrons tous les actes qu'elle a accomplis dans la divine volonté et nous t'embrassons avec ses bras à elle. Voilà, nous te serrons contre nos cœurs avec ses bras à elle et nous te disons d'une seule voix que nous voulons toujours te tenir compagnie, toujours être près de toi. Voilà, accepte cette offrande et vraiment garde-la dans ton cœur. Nous te donnons ce oui, en fait, ce grand oui pour toute notre vie. Eh bien, et nous te supplions de le plonger dans ta divine volonté pour que ce oui soit immuable et éternel, que jamais rien ni personne ne nous sépare de toi, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.